ne l'ai pas vu. Bien, heureusement, je l'ai recroisé quelques jours plus tard en prenant sa marche. Fait qu'on savait qu'il était en bonne santé. Fait qu'on ne vous demandera pas de vous justifier pourquoi vous n'étiez pas là. Alors, on va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc, point 1, de bienvenue. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier. 4, motion de félicitations et remerciements. Première période de questions qui porte sur l'ordre du jour. Après quoi, c'est le point 1, administration générale. 1.1, adoption des comptes. 1.2, une résolution pour un mandat à la firme Anne Carrier. Résolution à 1.3 pour la vente des immeubles pour défaut de paiement. 1.4, résolution pour l'adoption du budget 2025 de la Société d'habitation du Québec. Point 2, sécurité. À 2.1, c'est le dépôt du rapport des activités des premiers répondants pour le mois de novembre et décembre. 3, transport routier. 3.1, résolution, mandat, caractérisation des sols pour le deuxième rang ouest. 4e point pour hygiène du milieu. À 4.1, il y a une résolution, mandat de raccordement du puits. À 4.2, le point est éliminé. Il ne sera pas résolu ce soir. À 5, santé et bien-être, il n'y a pas de point de prévu. 6, aménagement, urbanisme et développement. 6.1, dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme du 20 janvier 2025 contre les points suivants. Donc, 6.1.1, demande de permis pour le 65 principal. Demande de permis pour 138 principal. À 6.13, demande de dérogation mineure 105 rue principale. 6.14, demande de dérogation mineure 23 rue du Galet. À 6.15, demande de permis PAE 11 rue de la Défense. À 6.2, résolution, demande d'aide financière pour Green City. À 6.3, résolution, achat et préparatifs d'équipement pour le parc au point de la rue de la Caravelle et de la Défense. Au point loisirs et culture, il n'y a rien de prévu. Il y a un varia ouvert à la toute fin. Après quoi, c'est la période de questions et finalement la levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Benoît. Benoît, et appuyé par Rémi. Par Rémi. Dans nos motions de félicitations et de remerciements, on a des jeunes qui se sont illustrés au niveau de concours qui ont eu lieu pour les universités francophones canadiennes, les Jeux de la science politique. Donc, on a deux citoyens de Saint-Michel. Émile Lemieux, qui a terminé 5e pour une compétition qui s'appelle Quiz politique, et Horace Desalliés, qui a terminé 2e en politique active. Alors, on veut les féliciter. C'était un concours pan-canadien. C'était vraiment toutes les universités francophones. Alors, bravo à nos deux jeunes. Au niveau sportif, ben, on a toujours des sportifs dans le coin. Alors, c'est le fun aussi pour des jeunes de mentionner leur performance. Dans ce cas-là, c'est Valère Desalliés qui a terminé premier 3 fois à une compétition dans le cadre de la Coupe Québec, qui va aller vers les championnats canadiens. Il y a un processus pour se rendre là. Alors, à ce moment-là, ça permet de se rendre aux championnats canadiens. Donc, c'est des belles performances. Et c'est en biathlon. Donc, c'est ski de fond et le tir. Donc, c'est une compétition qui est intéressante encore là. Donc, un bravo à Valère pour ses performances, et surtout, on l'encourage à continuer, puis on leur fera avec plaisir s'ils gagnent au championnat canadien. Alors, ça fait le tour pour les remerciements. On va rentrer maintenant sur les points de l'ordre du jour pour l'administration générale. Oui. Je peux sauter l'adoption des procès-verbaux. Procès-verbaux. C'est comme un classique, ça, hein? Oui. Ben ouais.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2025. Donc, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 et point de suivi, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver tel que présenté au Conseil les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 et point de suivi. Et c'est proposé par Rémi, et c'est appuyé par Benoît. L'administration générale, donc, l'adoption des comptes. Est-ce qu'il y a des choses particulières à mentionner, André? Non, tout est bien correct. Et il y a des comptes dans ça qui sont... on les paye, mais on va avoir des subventions pour les payer. Fait que tout est correct. C'est beau. Et alors, c'est proposé André. par André et appuyé par Ronald. À la fin de la lecture de l'ordre du jour, je vais oublier de vous demander si vous aviez des questions par rapport à l'ordre du jour. C'est la première période de questions. Alors, c'est encore le temps si vous avez des questions par rapport à l'ordre du jour. C'est une organisation qui donne des subventions. Alors, la résolution, c'est pour faire une demande de subvention à cette organisation. Question pour l'ordre du jour? Oui. Avoir des cours de mobilité globale pour les enfants. Ça s'en vient. En ergothérapie, tout ça, là? Oui, ça s'en vient pour le printemps. Oui, ça va être annoncé dans le prochain journal. Alors, on va continuer l'ordre du jour régulier. 1.2, résolution, mandat de la firme Anne Carrier Architecte, mise à jour du carnet de santé de l'ancien presbytère. Considérant que le Conseil est dans l'obligation de mettre à jour le carnet de santé de l'ancien presbytère afin de satisfaire aux exigences des instances apportant l'aide financière au projet de restauration, considérant que cette somme a été prévue au budget et admissible à une subvention, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter l'offre de service de la firme Anne Carrier Architecture pour effectuer des travaux de mise à jour pour un montant de 3 250 $, taxes en sus. Et c'est proposé par André et c'est appuyé par Benoît. Alors, il y a déjà eu un carnet de santé de fait dans le passé, mais au bout d'un certain temps, ça prend une mise à jour. C'est tout simplement ça qu'on fait à ce moment-ci. 1.3, résolution, vente des immeubles pour défaut de paiement. Donc, ça, c'est un classique annuel. À chaque année, on arrive avec cette résolution-là qui est standard. Donc, considérant les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui concernent la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la loi sur la fiscalité municipale. Considérant que les membres du Conseil de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse ont pris connaissance de l'état de toutes les personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales au 31 décembre 2024, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la directrice générale soit autorisée à exercer un avis recommandé aux citoyens qui ont des arriérages de taxes et de laisser jusqu'au mercredi 5 mars 2025 pour encaisser le paiement complet, incluant les intérêts courus. Considérant qu'au moment de la mise en vente, Mme Manon Plourde, directrice générale, et Mme Mélanie Bilodeau, directrice générale adjointe, sont autorisées par la municipalité à enchérir, s'il y a lieu, pour et au nom de la municipalité, sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes municipales et scolaires dues
ainsi qu'aux frais encourus pour leur récupération relativement à un immeuble situé sur notre territoire et vendu aux enchères pour non-paiement de taxes. Considérant qu'une copie de la présente résolution et de l'état des arriérages de taxes municipales sont transmis à la commission scolaire concernée, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter la résolution. C'est proposé par Ronald et c'est appuyé par Danny. « 1.4 Résolution. Adoption du budget 2025, Société d'habitation du Québec, la SHQ. Considérant que le budget 2025 déposé par la Société d'habitation du Québec, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter le budget 2025 de la Société d'habitation tel que présenté au Conseil. La municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse s'engage à participer au déficit anticipé pour une contribution de 10 lors du dépôt du rapport final annuel 2025. Et c'est proposé par André. Et c'est appuyé par Ronald. Alors, 10 c'est que c'est le gouvernement qui paye 90 lorsqu'il y a un déficit. Oui. Puis notre part à nous autres est de 10 C'est déjà prévu au budget, donc il n'y a pas de mauvaise surprise là, à anticiper de ce côté-là. Je peux rajouter, là. Oui, considérant que le budget 2025 est négatif de 5 804 $, donc le 10 qu'on va avoir à payer est de 580 $. Ça, c'est prévu, comme Pierre l'a dit, M. le maire l'a dit, c'est prévu au budget. Merci, André. Sécurité, dépôt du rapport des activités des premiers répondants pour les mois de novembre, décembre et le rapport annuel 2024. Donc, le rapport est déposé. Et André, est-ce qu'il y a des choses particulières à mentionner? Le premier répondant. Les premiers Le répondants. premier répondant, c'est correct, c'est beau. Le conseil a eu une rencontre avec deux représentants des premiers répondants. Et puis, c'était une occasion en même temps c'est un service à la communauté qui est important. Lorsqu'on est en milieu rural comme l'autre, il n'y a pas des ambulances qui sont aussi fréquentes ou aussi proches qu'en ville. Et ça permet de sauver des vies. Donc, nos premiers répondants ont des formations de niveau 1 et 2. Et c'est ces niveaux-là qui sauvent le plus de vies en termes d'intervention. Or, on les remercie et on les encourage à continuer. Il y a plusieurs de nos pompiers volontaires qui sont parmi les premiers répondants, mais il y a aussi des personnes qui sont pas du tout impliquées dans le service d'incendie, qui sont parmi les premiers répondants. Et le dépôt des pompiers. Les pompiers, on l'a eu aussi, mais non, elle ne l'a pas mis, là, mais je ne sais pas. C'est parce que moi, je l'ai pas. Il va être déposé au prochain mois parce qu'il ne s'est pas rendu à moi. Parce qu'on est en copie conforme. C'est vrai? Mais c'est pas grave, ça sera l'autre mois. On le déposera le mois. 3, transport routier. 3.1, résolution. Mandat. Caractérisation des sols du deuxième rang ouest. Considérant que l'État dégradé de certaines portions du deuxième rang ouest, considérant que la municipalité a mandaté le service des infrastructures de la MRC de Bellechasse afin de procéder à un appel d'offres pour la réalisation de la caractérisation des sols, considérant les résultats de cet appel d'offres, à savoir la firme Envira à 29 897 $ taxes en su, groupe GEOS à 32 500 $ taxes en su, considérant les recommandations des ingénieurs de la MRC en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie le contrat à la firme Envira pour la somme de 29 897 $ taxes en su, qui s'est avéré être le plus bas soumissionnaire conforme. Et c'est proposé par Rémi, c'est appuyé
Benoît? par Benoît. Point 4, hygiène du milieu. Résolution, mandat, raccordement du puits PE4. Considérant que le puits PE4 est prêt à être raccordé suite à la réception de l'autorisation finale du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant que ces travaux sont inclus dans la programmation 2024-2028 de la municipalité au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, considérant que les soumissions reçues sont conformes au cahier de charges préparé par la firme WSP, considérant la validation des soumissions effectuées par la firme WSP selon le tableau suivant, à savoir la firme Allen Entrepreneur Général pour une somme de 78 792 et 37 sous. Deuxième soumissionnaire, Michel Gamache et Frères Incorporés, 109 594 et 17 sous. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu qu'à la réception de l'autorisation finale du MELCCFP, le Conseil mandate la firme Allen Entrepreneur Général Incorporé pour qu'elle procède aux travaux de raccordement du puits PE4 pour le montant de 78 792 et 37, taxes incluses, et ce, conditionnellement à l'acceptation de la programmation de la TEC 2025-2028. Et c'est proposé par Rémi. Rémi et c'est appuyé par Ronald. Donc, santé, bien-être, on n'a pas de point. 6, aménagement, urbanisme et développement. Donc, dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, du 20 janvier 2025. Donc, le premier point, c'est... On n'a pas de... Oui. On va aller fermer des lumières. Donc, 65 rue principale, c'est un projet qui est dans le cœur du village. Projet qui a déjà été réalisé, le permis accordé, tout ça, mais c'est en guise de conclusion, le CCU, il y a certains travaux qu'il veut voir exécutés qui n'ont pas été faits. C'est le point qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Le point suivant, c'est une demande de permis. En fait, c'est une correction à une demande de permis qui a été faite le mois précédent. Ça, c'est le 65 municipal. Et puis, ce projet-là ici, la seule différence, c'est que les deux fenêtres qui sont là vont plutôt être collées Comme l'autre à côté. que séparées. Voilà, vont être comme ça. Donc, l'essence même du projet n'est pas modifiée, mais ils nous ont soumis quand même les corrections, ce qui est très apprécié. Demande de dérogation mineure pour le 105 rue principale. En fait, c'est l'enseigne numérique qui est à côté de l'église, qu'on passe à côté régulièrement. On finit par plus la voir des fois, mais c'est pour il y a une demande de dérogation mineure. Dans ce cas-ci, la dérogation mineure venait du fait que, dépendant des règlements, le règlement général qui n'autorise pas qui autorise ces affiches lumineuses-là pour certains organismes. Il y a des exclusions comme les OBNL. Puis le règlement particulier dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'affiches lumineuses. Donc, le CCU avait à se prononcer là-dessus, à savoir est-ce qu'on peut accorder une dérogation mineure sur ce projet-là. Et c'est pour le remplacement de
l'affiche que vous voyez derrière moi. Autre demande de dérogation mineure pour le 23 rue du Galet pour l'implantation d'un gazebo. Un terrain avec des dimensions particulières. Le CCU a travaillé là-dessus. Je pense que ça fait plusieurs mois là, que c'est en cours de demande. Fait que là, on arrive avec la conclusion ce soir. Et finalement, le projet, c'est une demande de permis de construction pour le 11 rue de la Défense, pour la construction d'une maison unifamiliale. Ça, c'est pour le gazebo. Et puis, pour la maison unifamiliale, c'est que, en fait, c'est une maison avec un toit plat. C'est à 2 étages. Et puis, la question qu'on avait, c'est est-ce que la demande de PAE, est-ce que ça s'intègre à l'intérieur des critères qu'on a dans le PAE? Alors, c'est ce sur quoi là, le CCU avait à se prononcer, considérant les autres maisons qui sont dans le secteur et ce qui a déjà été accepté dans le passé. Donc, pour ce qui est du cas du 65 rue principale, considérant que certains travaux que le CCU a recommandés le 28 mai dernier n'ont pas été effectués, soit pour les moulures autour des portes et des fenêtres, que les chambranles soient d'allure patrimoniale, découpées et moulurées, et non juste une planche. Et deuxièmement, pour les colonnes, de conserver les chapiteaux présents en haut et en bas des colonnes, exactement comme les colonnes actuelles à l'époque. En conséquence, il est demandé de réitérer au requérant la nécessité d'exécuter les travaux pour les moulures et pour les colonnes. Donc, le permis a déjà été octroyé, mais il est à échéance. Et ce qu'on demande aux citoyens, à ce moment-là, c'est de compléter des travaux tels que ça a été accepté à l'époque. C'est proposé par Ronald et c'est secondé par Rémi. À 6.1.2, il s'agit de la correction pour l'agrandissement arrière, donc les 2 fenêtres qui vont être collées plutôt que d'être séparées à l'arrière du bâtiment. Considérant que les requérants ont fourni avec leur demande de correction un nouveau plan détaillé des fenêtres de l'agrandissement proposé, ainsi que des photos de leur résidence. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la demande de correction du permis de 138 rue principale tel que recommandé par le CCU. C'est proposé par André et c'est appuyé par Danny. Demande de dérogation mineure, 105 rue principale pour l'enseigne numérique de la fabrique. Considérant que la requérante est un organisme sans but lucratif, considérant que concernant la demande de dérogation mineure de l'enseigne, une incompatibilité a été constatée entre 2 dispositions du règlement de zonage. La demande figurant à la fois dans la fiche des enseignes interdites et dans celle des enseignes n'ayant pas besoin de certificat d'autorisation, selon le règlement de zonage, considérant qu'en vertu de l'article 65 de la loi sur le patrimoine culturel, la requérante a obtenu l'autorisation du ministère de la Culture
et des communications pour remplacer le panneau d'affichage existant par un nouveau panneau d'affichage électronique et d'indication de service de la même dimension. Considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande et que la requérante diminue l'intensité lumineuse de l'enseigne si requis, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la demande telle que proposée par le CCU, mais d'y ajouter les conditions suivantes. 1. Diminuer l'intensité de la luminosité. Non, c'est pas vrai. Ça a été éliminé. Il y a une seule condition, c'est éteindre l'enseigne de 22 h à 8 h le matin. C'est la seule condition qui a été retenue. Et puis... Non, on l'avait gardé. On l'a gardé, mais... Et la diminution de l'intensité. 2 heures. Puis D'accord. Alors, 1, diminuer l'intensité de la luminosité de 20 h à 22 h. Et 2, éteindre l'enseigne de 22 h à 8 h. Alors, je m'excuse d'avoir induit en erreur. Et avant de procéder là, à la proposition comme telle, comme il s'agit d'un avis public, ben, c'est les derniers moments, là, s'il y a une contestation sur cette demande de dérogation mineure, ben, c'est le moment de s'exprimer, sans quoi on va procéder à l'approbation. Comme il n'y a pas d'objection, il est en conséquence proposé, appuyé et résolu d'approuver la demande telle que proposée par le CCU et c'est proposé par André. Et c'est appuyé par Benoît. 614, demande de dérogation mineure, 23 rue Galet, implantation d'un gazebo. Considérant que le 23 rue de Galet fait partie de la zone 6H, considérant que cette propriété n'est pas inventoriée dans l'ouvrage inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse. Considérant que la requérante est venue rencontrer les membres du CCU à la demande de ces derniers, une première fois le 19 février 2024 afin d'expliquer les raisons de sa demande et de l'implantation du gazebo, et à nouveau le 18 novembre dernier, considérant que depuis la requérante a fait une demande de permis municipal pour le gazebo, considérant que le préjudice que cause l'application de la réglementation à la requérante, soit que son terrain étant enclavé, c'est le seul endroit où elle puisse profiter de sa terrasse pendant la saison estivale et que les rideaux de la structure en place, soit le gazebo, offrent de l'intimité. Sans les rideaux, sa terrasse est visible depuis la rue principale. En conséquence, il est proposé et appuyé d'approuver la demande de dérogation mineure à la condition suivante, c'est que le toit du gazebo demeure rétracté en tout temps, comme la requérante précise dans sa lettre du 26 mars 2024. Donc, la structure du gazebo est là, les murs, les rideaux, mais le toit du gazebo ne pourra pas être installé, utilisé. Alors, de sorte qu'il n'y aura pas d'écoulement d'eau qui va se faire vers la ligne qui sépare là, avec le voisin immédiat. Alors, comme c'est une demande de dérogation mineure et que ça fait l'objet d'un avis public, c'est les derniers moments pour s'objecter à la demande de dérogation mineure s'il y a lieu. Oui? Quelques questionnements par rapport à ça. C'est juste confirmer que le toit va toujours être ouvert. C'est une structure de 4 photos seulement. Bien sûr, je comprends. Oui, on l'a formulé, je dirais que c'est clair, là, que le toit du gazebo demeure rétracté en tout temps. Fait que c'est en tout temps, c'est tout le temps. Dans le fond, tu voulais juste en revenir aussi là-dessus, on avait parlé de ça dure depuis quelques mois, là, longtemps qu'on arrive finalement d'habiter à ce moment, ça date de 12 mai 2020. Le début des
processus suite à plusieurs échanges de courriels que ça a énoncé, contacter et avoir des réponses, de se lancer la balle. Je voudrais, je suis assez comme penché de tout ce délai-là et des efforts et du temps pour un simple gazebo. C'est banal comme installation, là. Il y avait plusieurs contraintes qui faisaient que nous, ça ne convenait pas. Pour ça aussi, désolé qu'on avait été informé, qu'on avait été contacté pour donner notre point de vue. On voit que Mme Beaulieu des rencontres à plusieurs reprises avec le CCU, on n'a jamais été informé. De donner notre point de vue à nous aussi. J'espère aussi que mon avis de contestation qui datait du 23 mars 2024 au CCU avait été pris en considération aussi dans le nouveau rapport qui a été donné dernièrement. Que je donnais mes options aussi dans le cas où je peux décider de garder un toit qui avait une possibilité de mettre la pente de différents endroits. Ça avait été une option qui avait été proposée. Et nous, dans le fond, ce qu'on avait la difficulté avec, c'est qu'on était rendu une 7e dérogation mineure en 3 ans et demi pour le même projet. Donc, on trouvait que ça faisait beaucoup dans une municipalité où on sait qu'en urbanisme, typiquement, c'est une chose supposément strict et sévère dans la réglementation. Le fait aussi que la demande de dérogation est faite à la fin pour installer suite à un recours de demande de location enlevée. Normalement, c'est facile de prendre les mesures, s'assurer que ça rentre, c'est conforme, on fait une demande, et ensuite on attend que ça soit prouvé ou refusé pour profiter de l'installation. Tandis que là, ça fait bientôt 2 ans que Mme Beaulieu profite de son installation. Et considérer ce que le juge par rapport à une navigation mineure, c'est que c'était comme une installation non conforme. Et que des courriels avaient été envoyés depuis le dernier courriel qui a été envoyé par Mme. Confirmation d'emploi pour un avis pour une infraction le 10 novembre 2023. Le gazebo a été quand même resté en place pendant ce 1 an et demi là, suite à son avis qui avait été envoyé, qui n'était pas dans les réglementations. Je trouve ça décevant parce que quand on parle à l'administration, on nous dit que la façon de fonctionner, c'est que si tu n'es pas conforme, tu le retires et ensuite tu fais une demande de dérogation de norme. Parce que là, la demande de dérogation de norme a été faite suite à 2 ans de processus, mais avec un gazebo toujours en poste. Je trouve juste ça plate que tout a été fait à l'envers. Ça n'a pas été fait selon les normes, selon les lois respectives. Effectivement, c'est pas selon les règles de l'art. Et puis, vous avez énuméré à peu près tous les ingrédients qui peuvent arriver dans un cas de même. Vous avez nommé la MRC 2-3 fois. Vous avez réussi à parler à quelqu'un là-bas. Oui, c'est que je passe avec la directrice générale 2 fois pour mettre la question. C'est jamais simple, à commencer par la municipalité. C'est jamais simple de travailler avec la MRC. Effectivement, il y a eu un paquet de choses que vous avez énumérées. C'est tout vrai. Il y a une partie que vous avez dit, je vais repasser le message au CCU. Mais évidemment, ce n'est pas les membres du CCU, là, que c'est pas de leur faute, parce que c'est pas eux autres qui installent ça. Non, je suis d'accord. Il y a eu un garochage de balles, je pense, dans 2 ans. Inutile pour, on s'entend, c'était pas compliqué à régler comme projet, je comprends pourquoi ça s'est tiré sur 2 ans. Ça, c'est une chose. Ça crée beaucoup de frustration inutile. C'est pas bon pour un voisinage. On s'entend que moi, dans ce temps-là, ben, c'est tout le temps du garochage de balles avec Mme Beaulieu, ça donne pas le goût on va dire salut comme la croise, on s'entend, ça donne pas une bonne relation de quartier pendant. C'est surtout aussi que c'était la 2e fois que ça se produit dans le cas de Mme Beaulieu, puisque ce qui est fait à l'envers encore. Même chose pour son projet de maison, il y a 3 ans et demi. Les demandes de dérogation mineure ont été faites 1 an et demi après le début du projet, donc il était prêt à emménager, puis là, on est satisfait sur les demandes de dérogation mineure. Je ne comprends pas pourquoi ça se produit encore dans son cas. Donc, veux-tu parler de mauvaise foi, dire essayer de faire ça par en dessous, essayer de faire accepter les choses tant que personne ne se plaint. Ça plate que ça peut être de cette façon-là. Ça donne pas le goût de nous, en tant que maintenant citoyen, de dire si j'ai de quoi faire chez nous, de faire dans les règles de l'art comme un bon citoyen, parce qu'au bout de la ligne, on va faire ce que j'ai à faire tant que personne ne se plaint. Un jour que le monde va se plaindre, je fais ma demande d'avis.
il ne se passera jamais rien. Je n'aurai pas d'amende, je n'aurai pas d'infraction. Personne ne va me taper ses doigts. C'est pas le conseil que je donnerais à personne. Il y a eu un vide, à la MRC, puis on a eu un prix de service avec eux autres. Et puis, ça n'a pas aidé. Ça a contribué à étirer ces choses-là. Mais je peux vous garantir que ça va toujours mieux pour tous les citoyens quand on procède selon les règles de l'art que quand on ne le fait pas. On ne sait jamais quand ça peut revenir, mais moi, en tout cas, je ne conseillerais pas à personne d'adopter cette méthode-là. Ceci étant dit, 2 ans plus tard, ce que je comprends, c'est que à la résolution qu'on apporte ce soir, vous ne vous opposez pas à ça. Considérant que c'est juste 4 poteaux de métal, pas d'eau, plus bord d'autre sur ces divans extérieurs, comme ça, je ne vais pas se retrouver, puis même à ça, je ne sais pas si on se pose, est-ce que ça a vraiment un impact? Ben, le conseil, à la fin, va décider, mais je veux dire, par rapport aux préjudices que vous aviez, moi, je ne vois plus je vois pas. L'eau ne peut pas s'écouler chez vous puisqu'il n'y a plus de. C'est un gros problème, c'est ce qui nous inquiétait beaucoup. Et dans le fond, on s'entend qu'après 2 ans de processus de la substitution, ça donne quand même un goût de couper juste pour faire chier en parenthèse, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose que je fais par plaisir, maintenant, mais moi, ce qu'on voulait, c'est de pas avoir de l'eau en accumulation chez nous. Bien sûr, l'eau bien qui pourrait être utilisée en tant qu'individuel. Puis, rendu là, le problème est réglé, fait que je ne verrais pas si exposer mon avis plus loin. Quand je veux ça faire qu'on soit en dessous. Je vous comprends, j'entends bien ce que vous nous dites, puis je vais repasser les messages à qui de droit, là. Oui? Oui, madame? Ouais, le droit à qui? À ce poteau? Ça va rester comme si, dans le fond, ça ne va jamais plus. Alors, ça reste, c'est pas le droit de mettre de toit. Non, mais juste pour rester complexe tout le temps, parce qu'on s'est fait tellement d'affaires avec la MRC. J'ai tout mon non, c'est écrit. C'est écrit. Oui, c'est écrit noir sur blanc, ça va être adopté par résolution, alors les traces écrites sont là. Avez-vous une opposition à la. Non, avez-vous une opposition à. S'assurer qu'à un moment donné, qu'il n'y arrivera pas soit de toit, n'importe quoi dessus. Ben, pas de toit, c'est pas de toit. Pas de toit. L'après-midi, fait soleil, Ben là, c'est dandy. C'est dandy. Est-ce que qui propose? Benoît. Benoît et c'est appuyé par. Bonheur. 6.1.5 demande de PAE 11 rue de la Défense, construction d'une maison unifamiliale. Considérant que le 11 rue de la Défense fait partie de la zone 1M, considérant que les requérants ont fourni avec leur demande un plan détaillé de leur maison construite ainsi que les croquis de l'implantation. Considérant que le CCU est préoccupé par l'harmonisation et l'intégration de ce type de bâtiment, qui est le premier à toit plat dans le secteur pour les maisons environnantes ou futures, le CCU se demande si l'article 72 critères s'appliquant à l'implantation, la forme, l'architecture du bâtiment du PAE de la zone M est respecté. En conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande de permis du 11 rue de la Défense selon les recommandations du CCU sans statuer sur l'article 72.1 du PAE, en soulignant que, 1, les dispositions relatives à la zone 1L telles que précisées et toutes les autres applicables doivent être respectées. 2, de voir à la possibilité de diminuer la largeur des stationnements autant que possible. Et 3, d'augmenter l'aménagement paysager pour faciliter l'intégration de ce bâtiment-là à l'environnement. Et c'est proposé par Ronald et c'est appuyé par Danny. « 6.2 Résolution, demande d'aide financière, programme Green City. Considérant que ce programme de subvention soutient la restauration et la construction d'espaces verts
tels que des parcs, des jardins communautaires, des terrains de sport, des terrains de jeu et des espaces publics ouverts qui servent différentes populations et différents environnements. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de mandater la Direction générale à remplir cette demande de subvention et de la faire parvenir à l'organisation citée en titre. Et c'est proposé par André. et c'est appuyé Rémi. par Rémi. J'en profite pour vous donner des nouvelles de notre conseillère Nathalie Lessard, parce que c'est Nathalie qui a dégoté cette subvention-là. Elle est toujours à l'affût de tout ce qui peut y avoir de subventions dans les secteurs de la culture, puis, peu importe c'est quoi. Alors, c'est elle qui nous a sorti ça. Nathalie a été opérée à la fin du mois de janvier, donc c'est une deuxième opération en peu de temps. Elle récupère bien. Évidemment, ça va prendre un certain temps, mais je peux vous dire qu'elle se garde quand même à l'affût de tout ce qui se passe là, dans la municipalité. À preuve, la résolution qu'on apporte ce soir qui vient d'elle, même si physiquement elle n'est pas avec nous autres. Mais sa convalescence là, semble bien aller. Je lui ai parlé aujourd'hui et puis pour des gens actifs et dynamiques, c'est sûr que rester à peu de choses près, assis à faire peu, c'est difficile. Fait qu'elle trouve ça dur. Mais le moral est bon. Et puis, l'opération s'est bien déroulée. Jusqu'à maintenant, la récupération va bien. Alors, un bon rétablissement, surtout que c'est une deuxième opération presque coup sur coup dans son cas. 6.3, résolution, achat et préparatifs, équipement pour le parc au coin de la rue Caravelle et de la Défense. Considérant que le projet de parc situé au coin de la rue Caravelle et Défense a été prévu dans le plan triennal d'immobilisation 2025, considérant que les sommes sont disponibles à la TEC, on a de l'abréviation, mais c'est la taxe sur l'essence, donc jusqu'à hauteur de 88 000 et conditionnel à son acceptation. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de mandater le chef des travaux publics à effectuer le plan d'implantation des installations futures et procéder à l'achat d'équipements pour une somme d'environ 100 000 Et c'est proposé par Rémi. Et c'est appuyé par Danny. Danny. Ah, donc, la différence, le 88 000 puis 100 000 la TEC, on parle de 88 000, mais on avait prévu une autre somme ailleurs dans le budget pour combler la différence là, aux besoins. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise là-dedans. On n'a pas de point aux loisirs et culture. Il n'y a pas de point de varia. On va passer à la période des questions. Deuxième période de questions. Alors, la parole est à vous. Oui. Une question concernant la clôture, la délimitation entre la cour d'école et la délimitation un peu plus gros du terrain. Si on a des questionnements par rapport à ça, est-ce qu'on fait avec la municipalité ou directement avec la commission scolaire? Dans un premier temps, c'est directement avec la commission scolaire. Okay. Ouais. C'est pour ça que je me demandais si on en dit des coups, il peut y avoir un appui de la municipalité. Parce que dans le fond, il y a la clôture est maganée, même à certains endroits existantes entre l'école et les voisins arrière. Par contre, comme je suis madame Boubu, la clôture est complètement disparue. Chez les coups, il y a plus peut-être de 2 pieds le grillage par rapport aux poteaux dans la cage parce qu'il a été mangé par les arbres. OK. Comme ça, un peu partout. On avait posé la question à la commission scolaire il y a pratiquement 2 ans. Puis on nous avait dit que ça allait être fait à l'automne. J'aurais dû demander l'année. Mais dans le temps, c'était Stéphane Garneau qui était maire. J'avais discuté avec lui. Puis là, c'était comme pas clair encore si les terrains n'étaient pas encore à la municipalité ou à la commission. C'était comme entre les deux. J'avais comme peu de réponses. Là, je veux savoir si on a des questionnements par rapport à ça. Est-ce qu'il va être refait, préparé?
C'est pas dans les plans de la municipalité, ça, clairement, là, cette année, mais Même si les terrains de la commission, c'est pas dans le plan municipalité, c'est dans la commission scolaire à traiter. oui, c'est ça. Dans un premier temps, moi, je vous encouragerais là, à reprendre votre démarche parce que je comprends que vous en avez déjà fait une. OK. Ils sont pas dans les normes, la nuit à la mobilité des enfants. C'est quoi avec ça? Parce que nous, il y a des enfants qui sont traversés sur notre terrain, on va leur demander comment ils sont chez toi. C'est la même Parce qu'il y a On peut toujours vérifier de notre côté là, ce que d'un point de vue municipal, on peut faire, mais la commission scolaire, ben là, c'est plus la commission, mais ils ont en responsabilité des enfants, là, clairement. Peut-être juste, il y a eu un changement à la direction générale du centre de service, je me souviens plus, ce qui était à la commission scolaire. Là. Et je sais que la nouvelle DG qu'on avait vue il y a quelques mois, je dirais, était beaucoup plus dynamique que son prédécesseur. Donc, ça pourrait valoir la peine de la relancer parce qu'elle avait l'air d'être beaucoup plus proactive. Donc, peut-être vous auriez plus de réponses qu'avec la personne qui était là avant. Mais c'est-tu elle qui est en congé sans solde, puis il y a une nouvelle qui est arrivée? Par la DG de la commission du centre de service scolaire. Au Ça, c'est centre pas- de service, oui, OK. c'est pas la OK. directrice d'école. Ben, Ronald? étant donné que la municipalité a des infrastructures de loisirs, c'est un peu une entente entre la commission scolaire et la municipalité. Je suggère qu'on envoie une correspondance au niveau de la municipalité demandant la réflexion entière. Oui, on va faire ça. Très bonne idée. Je laisse toutes les affaires. Fait qu'on on va procéder à. Ouais. Comme j'avais déjà parlé, la dernière fois, j'avais parlé à M. Garneau qui est en poste, qui était, nous, on a un chien maison, on est attaché en tout mais ça corde a fait le terrain, il y a vraiment des limitations. Fait que, si les enfants traversent, l'eau, puis on ne check pas notre chien tout le temps, c'est attaché sur le terrain, fait que, on devrait qu'il arrive quelque chose, c'est plus ça aussi. Désolé, puis on ne voudrait pas que, pour maintenant, on sait un an, la auto soit à terre, il y a de la grandeur aussi, là, tu sais. Ça fait pitié par nous. On va envoyer une lettre au nom de la municipalité pour leur demander la réflexion. Entre-temps, ben, s'il y a d'autres parents qui appellent, fait que, à la gang, mais on s'engage à envoyer une lettre. D'autres questions? Je peux pas poser une question. Regardez ça, des fois. Je me demandais s'il y avait par rapport à l'éclairage à la municipalité, éclairage village ou éclairage hors village, est-ce qu'on a accès, vous êtes tenu de respecter autant dans le domaine de la pollution visuelle? Est-ce qu'il y a le wattage? Par exemple, je sais que l'éclairage du tennis et de la patinoire qui sont faits pour être joués, c'est fait pour le jeu, c'est correct. Mais en termes de luminosité, je sais que la municipalité n'a pas de relais à la voirie, par exemple. Ça a déjà été baissé parce qu'au début, après le feu, ils ont remplacé la voirie et ils ont baissé l'éclairage. Je me demandais s'il y avait une jurisprudence par rapport à l'éclairage et maintenant avec aux éclairages en luminescent et en LED, l'inverse à diode électroluminescente en français, TEL, on remarque que le blanc-joie est beaucoup plus éblouissant que, disons, le blanc-joie. On le sait, mais je ne sais pas, il y a comme. Je suis né à Mergé, je ne suis pas un né natif de Saint-Michel, mais j'ai passé une semaine à la ville la semaine dernière, puis est-ce qu'on a besoin de tant d'éclairage? Il y a un endroit où on a besoin d'éclairage, c'est au 4 chemins. Là, on prendrait plus, à mon avis, et j'ai travaillé au magasin Marlot. Mais là, la demande, là, c'est parce que c'est une demande de vérifier s'il y a des normes, on peut vérifier s'il y a des normes, mais ça doit être pour arriver à quelque chose. Ben, pour ça, quand, mais à quel moment c'est trop? Quel moment c'est trop? Il y a quelques années, dans
les travaux qui avaient été faits, le comité famille, tout ça, on avait eu des gens qui trouvaient que c'était pas assez illuminé le soir et que pour leur sécurité, ils voulaient avoir plus d'éclairage. Maintenant, l'éclairage a été changé il y a quelques années déjà, puis il est nettement plus... c'est clairement différent. Ça se voit dans les rues partout. Maintenant, la question, c'est quoi exactement? Et si je peux donner un exemple à tout le monde, pas parce que je ne suis pas en guerre avec Luc Gagnon, mais récemment, il a changé un lumière. Il est chez lui, il a le droit d'éclairer son garage, ça le comprend. Mais ça fait dans le dash, pas tant pour. Je comprends ses besoins, tout ça. Ce client-là, je te dis qu'un voisin de l'éclairage semblable, ça, c'est assez. Ben, je reformule encore une fois. Oui. Ce que tu veux savoir, c'est est-ce qu'il y a une norme dans les villages sur le degré de luminosité? C'est quoi la demande? Parce que moi, je veux bien t'aider, mais il faut que je sache sur quoi je travaille. Le norme et le watt. Et là, ça répondu ça, on ne va pas être lumière. Mais est-ce que au niveau de l'œil, l'éblouissement que créent les lumières, je ne sais pas, moi aussi, tu marches le soir, la nuit. Pas la nuit, mais le soir pour prendre des marches. Est-ce qu'on a besoin tout autant d'éclairage? Je comprends que le minimum, tout ça. Mais, je sais pas, j'ai pensé une question. Je vais vérifier, et on vérifiera s'il y a des normes à ce sujet-là, min-max. Parce que moi, par exemple, quand on est pas je comprends que la ville va gagner sur. Mais juste un complément d'information, toi, tu trouves que c'est trop lumineux, mais un autre peut dire que c'est pas assez non plus. Oui, je sais. C'est tout relatif. C'est tout relatif. Mais moi, je me souviens des 4 éclairages de Saint-Michel. Lorsqu'on a les lettres, j'en ai vu 4 avant. Le système d'ouverture, les lampes, les gros ampoules. La morale de l'histoire, Claude, tu veux qu'on vérifie s'il y a une norme, min-max? Oui. On va aller faire ça. De toute beauté, de toute façon, dans Ben, correct. Merci. D'autres questions ou des commentaires? Ben, un gros merci à tout le monde de votre présence. Bonne fin de soirée. Bon Super Bowl pour ceux qui vont au Super Bowl en fin de semaine. Alors, qui propose de la lever? Benoît. Benoît.